Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. On va tout de suite regarder ensemble ces images qui datent d'hier. C'était dans le 18e arrondissement de Paris. Voilà, 80 migrants ont été délogés de manière musclée, vous le voyez, par les forces de l'ordre. Une intervention quelques jours après une autre évacuation à La Chapelle. Cette fois, une opération qui a suscité la colère d'une partie de la gauche, des Verts, mais également des associations. Et ces évacuations ne devraient être que le début d'une longue série si aucune solution n'est trouvée. Pourquoi ? Eh bien, parce que le HCR a annoncé un chiffre. 100 000 migrants sont entrés depuis le début de l'année en Europe. Alors, quelle solution pour ces hommes, ces femmes et ces enfants arrivés en France ? Comment les accueillir ? En a-t-on les moyens? On en parle ce soir avec nos invités, avec vous, Danielle Simonet. Bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale du Parti de gauche, conseillère de Paris, 20e arrondissement. Et vous étiez hier à la Halle Pujol, dans le 18e arrondissement. Vous étiez là où on a vu les images pour soutenir ces migrants et vous nous raconterez. Avec nous, Geneviève Garrigos, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Présidente d'Amnesty International France. Pierre-Yves Bournazel, bonsoir. Conseiller de Paris, 18e arrondissement. Vice-président du groupe UMP au Conseil de Paris et conseiller régional d'Île-de-France. Et puis avec nous Alexis Bachelet, bonsoir, député socialiste de la première circonscription des Hauts-de-Seine, porte-parole de la gauche forte. Alors avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, ces réactions de migrants évacués ces derniers jours à Paris. Là où il y avait des maladies avec des toilettes, plus de 400 personnes, je ne sais pas, ou bien 300 personnes comme ça, je ne sais pas, deux toilettes. Des enfants, des femmes, des autres zones de tentes, des autres zones de... Moi, je dors sur les cartons. Donc ça, on ne peut pas dire que c'est un centre d'accueil. Ça, c'est un centre de... C'est un centre de torture seulement. Et ça, c'est pas de l'accueil. J'ai jamais vu ça. C'est comme une petite prison pour moi, ça. Le problème, il n'est pas réglé. En fait, la mairie, le préfecture de Paris, il a fait l'Autriche avec les gens. Il les ramène dans un hôtel pour 8 jours. Ils ont dit que c'est renouvelable. Mais en fait, c'est pas vrai. L'endemain, le propriétaire de l'hôtel, ils ont dit c'est fini. Danielle Simonet, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé hier ? Alors, avant de raconter ce qui s'est passé hier, il faut comprendre ce qui s'est passé mardi dernier. Parce que mardi dernier, lorsque le préfet de police et la maire de Paris ont annoncé à grand renfort de communication que pour raisons humanitaires, ils évacuaient le site de La Chapelle, déjà, ça faisait 1 an que les pouvoirs publics ne s'étaient pas préoccupés de la situation de ces migrants, qui étaient dans des situations de santé totalement indignes. Et surtout, ils les ont finalement éparpillés aux 4 coins de la région Île-de-France. Et l'intégralité n'a pas du tout été mis sous protection d'un hébergement. Donc forcément, les migrants éparpillés, comme c'est très bien expliqué dans votre reportage, eh bien, ils se sont regroupés. Et donc, ils se sont regroupés à côté de la rue dans la rue Pajol. Et donc, hier, les forces de l'ordre sont arrivées pour les évacuer, les expulser par la force. Et nous étions un certain nombre de militants, de soutiens, de citoyens, de riverains qui étaient là pour les soutenir, pour être solidaires. Et donc, pour empêcher que les actions violentes d'évacuation par la force se fassent, on a essayé donc de négocier avec les représentants du préfet en leur disant, écoutez, cette violence ne servira à rien, que la ville mette à disposition un lieu pour que les associations impliquées dans le droit d'asile, dans le droit des migrants, puissent effectuer une information sur les droits de ces migrants, que les choses puissent se passer de manière calme et sereine. La préfecture n'a pas voulu entendre et donc nous avons été témoins, alors que nous étions élus avec nos écharpes, de violences policières. C'est-à-dire que la police est arrivée en force pour essayer de briser la chaîne de solidarité. Moi, j'ai vu devant moi des policiers avec leurs matraques taper des militants, taper à terre taper à terre
des réfugiés qu'ils essayaient d'extraire les uns après les autres, on a tenu comme ça pendant 2h30 jusqu'à l'assaut final avec les gaz lacrymaux où ils ont électrocuté tout le monde. Et ce soir, donc c'est une aberration. Et ce soir, le défenseur des droits ouvre une enquête justement sur elle est nécessaire, cette enquête. Sur ces évacuations. Alexis Bachelet, vous êtes gêné quand vous entendez, parce que c'est vous quand même qui êtes aux affaires aujourd'hui, vous êtes gêné quand vous entendez Daniel Simonet raconter ce témoignage ? Et quand vous voyez ces images, je vous pose la question parce que certains comparent ces évacuations à celles de l'église Saint-Bernard en 1996, qui avait beaucoup ému la gauche, cette église où on avait donné des coups de hache pour aller déloger notamment des Maliens. Est-ce que vous êtes gêné? Est-ce que cette comparaison vous paraît adéquate? Bon, je dirais qu'il faut se méfier de ce type de comparaison. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas de solution policière à ces questions liées aux migrations et à la présence de migrants sur notre sol, ça c'est une certitude, et que le recours à la force ne peut être que l'ultime recours quand on n'a pas trouvé d'autres solutions. Mais je ne vois pas très bien d'ailleurs en quoi on peut soutenir le fait de maintenir des gens dans la rue sur un site, que ce soit d'ailleurs le camp de la Chapelle ou comme ici à la Alpajol. Je pense que tous ces gens, s'ils sont éligibles, laissez-moi finir Madame Simonet, je vous ai écouté. S'ils sont éligibles au droit d'asile, c'est le droit, ils doivent bénéficier d'un hébergement. Et c'est de la responsabilité des pouvoirs publics, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et donc là, il y a eu un problème, puisqu'effectivement, visiblement, on s'est retrouvé dans des situations où il y avait un certain nombre de personnes qui, soit de leur fait, parce que certains ne veulent pas rentrer dans le droit d'asile, ils se considèrent en transit dans notre pays. Et moi, je suis en contact aussi avec des associations qui jugent très sévèrement le comportement de certains militants, entre guillemets, qui croient faire le bien des gens, mais qui en réalité bloquent une situation et empêchent les solutions de médiation. Et moi, je dois le dire, je pense que la plupart des gens qui ont été évacués ont ensuite été, je dirais, sollicités sur la possibilité de remplir un dossier et donc d'aller vers un hébergement pérenne. Et c'est ça qui devrait nous mobiliser, qu'on soit élu, qu'on soit militant associatif, qu'on soit citoyen, et pas effectivement de faire de l'agitation autour de personnes en difficulté. C'est la négociation que nous demandions avec le préfet, justement. Mais pourquoi vous l'avez pas obtenu ? Avec les représentants du préfet, pendant justement les opérations sur la rue Pajol, ce que nous demandions, c'est qu'ils puissent justement avoir un lieu pour que les personnes soient dans une situation digne et qu'elles puissent, en confiance, en présence d'associations, pouvoir exposer leur situation. Or ça a été refusé, parce que l'objectif de la préfecture, c'était de les éparpiller aux quatre coins de la région Île-de-France. Et en fait de les rendre invisibles d'une certaine manière. Exactement. Pierre-Yves Bournazel, est-ce que vous êtes choqué par ces évacuations musclées, où vous dites finalement, c'est normal, on ne peut pas les laisser dans la rue, et coûte que coûte, voilà, il faut en arriver là, on ne peut pas les laisser ainsi? Moi, je voudrais m'adresser à l'intelligence collective et donc dire d'abord que je pense que le gouvernement et la ville de Paris ne sont pas à la hauteur de l'idée qu'on peut se faire de la France et de Paris, à la fois sur le plan humain, sur le plan humanitaire. Je crois qu'il y a des façons de traiter les sujets qui... on les a laissés pourrir, les sujets. Parce que je rappelle quand même, comme élu du 18e, nous sommes intervenus déjà en février avec les habitants sur ce sujet. Nous avons fait un vœu pour le rendre public au conseil d'arrondissement du 18e, puis au conseil de Paris au mois de mai. Et puis voilà maintenant que la ville de Paris, la préfecture de police et le gouvernement s'intéressent à un sujet qui ne les a pas intéressés pendant des mois, et la situation s'est aggravée. Donc pas à la hauteur sur le plan humain et pas à la hauteur d'ailleurs sur le plan de la fermeté aussi. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est aujourd'hui l'incapacité de ce gouvernement et de la ville de prévoir les choses. Sur le plan humain, je dis depuis très longtemps, il manquait, il y a des associations qui s'en ont occupées, mais il manquait des sanitaires, il manquait de l'eau, il manquait de la nourriture, il y avait des risques d'épidémie. Donc sur le plan humanitaire, on n'a pas été à la hauteur. Et puis sur le plan de la fermeté... Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire justement sur le plan humanitaire? Eh bien peut-être plutôt que la ville de Paris, le gouvernement appuie le travail des associations pour éviter le pourrissement de la situation et avoir une attitude digne. Et puis je voudrais dire quand même une chose, sur le plan de la fermeté, je crois qu'il est temps aujourd'hui que le gouvernement s'attaque aux criminels, c'est-à-dire aux passeurs, à celles et ceux qui se font du fric sur la misère humaine. J'interroge M. Bachelet, le gouvernement. Quelle politique a été menée sur la remontée des réseaux, des filières et des mafias? Quels résultats avez-vous obtenu? Quelles sont les personnes que vous avez arrêtées? Où en êtes-vous de ce travail-là? Est-ce que vous avez l'intention de les arrêter? Est-ce que vous avez l'intention de les faire déférer devant la justice et les faire condamner? Et je pose une autre question aussi. Que fait le gouvernement à l'échelle européenne pour demander de l'harmonisation de la législation en matière de droit d'asile, de raccourcir les délais de réponse afin d'éviter les campements? Soit vous bénéficiez du droit d'asile et vous restez sur le territoire national et après il y a une politique d'intégration, soit vous ne bénéficiez pas du droit d'asile et vous avez vocation à rentrer dans votre pays, et c'est la politique qu'on attend du gouvernement, et là il n'y a rien parce qu'il y a une impréparation totale. Je vous donne la parole, Geneviève Garrigos, mais avant vous êtes obligé de répondre quand même, Alexis Bachelet.
Non, mais moi, je croyais que M. Bournazel, en faisant appel à l'intelligence, allait lui-même tenir un propos intelligent et donc responsable. Et donc pas tirer sur la mairie de Paris, qui a relogé une partie d'ailleurs des personnes. Anne Hidalgo a pris l'engagement de créer des places supplémentaires d'hébergement. Donc ça, vous pourriez le dire si vous étiez honnête intellectuellement. Ça fait 15 ans qu'ils sont responsabilités à la ville de Paris. Ils se rendent compte maintenant des problèmes. Laissez-moi finir. Oui. Je suis d'accord sur un point. Peut-être que le gouvernement a mis du temps à réagir par rapport à la situation qui se développait porte de la Chapelle. Et je ne saurais pas expliquer... Place de la Chapelle. Place de la Chapelle. Oui. Je ne saurais pas expliquer précisément pourquoi il a fallu autant de temps pour que effectivement les pouvoirs publics réagissent. Néanmoins, aujourd'hui, il y a des décisions qui ont été prises. On dit oui, ils sont hébergés aux quatre coins de l'Île-de-France. Mais enfin, c'est un non-sens de parler comme ça. On les héberge là où il y a de la place. Ils ne sont pas hébergés aux quatre. Ils ont été envoyés éparpillés, pour 3 pardon, nuits. c'est encore mieux. Pour 3 nuits. Éparpillés, ça ne veut rien dire. Soit les gens sont hébergés, soit ils ne le sont pas. S'ils sont hébergés, ils ne sont pas éparpillés. Eh bien, ils ne sont pas, mais ils ont été envoyés dans des centres d'hébergement ou des centres de jour. Ça veut dire qu'on les prend et qu'on va les jeter dans un champ en Seine-et-Marne. C'est ça que vous dites? Non, faut être précis. Geneviève Garrigos, ensuite je vous donne la parole. Pierre-Yves Bournazel même n'a pas parlé encore. Geneviève Garrigos. Alors, moi, si vous me permettez, déjà, je voudrais dire que depuis l'église Saint-Bernard, c'est vrai que ça avait beaucoup choqué. Eh bien, toutes ces dernières années, nous avons assisté régulièrement à des expulsions de campements de Roms. Et les images que nous voyons ici rappellent ce qu'il se passe avec les expulsions de Roms. Et je pourrais mettre en parallèle l'expulsion du camp de Bobigny qui a eu lieu en octobre de l'année dernière avec l'hébergement. Ils se sont réfugiés dans l'hôpital Saint-Louis où les CRS sont venus les déloger. Donc, un des gros problèmes, et là j'en appelle vraiment à tous, aux politiques, aux journalistes, à tout le monde, c'est qu'à force de montrer des images d'une telle violence, eh bien on est en train de la banaliser, non seulement de la banaliser, mais de la rendre légitime. Et aujourd'hui, nous avons, parce que nous travaillons avec de très nombreuses collectivités locales à travers toute la France, il y a une carence de centres d'hébergement pour demandeurs d'asile, mais depuis des années et des années. De droite ou de gauche, ça c'est ce qu'il faut dire finalement dans l'histoire. Des années. Il y a des choses qu'on ne fait pas en France. La construction des centres pour les demandeurs d'asile, on ne le fait pas, d'accord. Donc aujourd'hui, pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est politiquement, rejeté par la population. Et c'est là où je veux en venir. Aujourd'hui, comme sur les Roms, on travaille nous avec des collectivités locales pour accueillir des réfugiés syriens, pour accueillir des Érythréens, etc. Or, les images que l'on voit font que les populations sont contre et les mairies, les collectivités locales ont de plus en plus de difficultés parce qu'on les présente, quand on les voit comme ça, on les présente comme des délinquants. Le deuxième aspect, après, il y a la question de la mairie de Paris et ça, moi, j'interviendrai pas. Je pense qu'ici, j'ai 3 personnes qui sont parfaitement au courant. Mais il faut rappeler qu'il y a une question de droit. Et le droit, déjà, que les personnes soient en situation régulière ou irrégulière, on ne tape pas dessus, on ne commet pas de violence et elles ont des droits. Le fait d'être en situation irrégulière ou pas n'enlève pas les droits d'un individu. Les droits sont universels et inaliénables. Donc ça, c'est le premier aspect. Ensuite, il y a cette question, effectivement, c'est très difficile de parler de ce qui se passe aujourd'hui dans Paris parce qu'il y a des situations très différentes. Mais la plupart, Geneviève Garrigos, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que la plupart, on a parlé là d'Érythréens, beaucoup d'Érythréens là, beaucoup de Soudanais notamment. Bon, les Érythréens, je veux dire, ce sont des réfugiés politiques. C'est une dictature. En fait, le problème. En fait, d'ailleurs, il y a le rapport il y a un document qui est sorti, le rapport du rapporteur spécial des Nations Unies qui est sorti hier sur l'Érythrée et qui montre bien qu'on est dans une situation de crime contre l'humanité. Nous, ça fait des années qu'on le dénonce. Mais vous savez, les premiers aujourd'hui, ce sont les Syriens. Ensuite, ce sont les Érythréens et ensuite, ce sont les Soudanais. On a mis hier des personnes qui sont érythréennes et soudanaises en centre de rétention parce que, soi-disant, on va les renvoyer. On ne peut pas les renvoyer. Ça fait des années qu'on ne les renvoie pas parce que ce serait les condamner. Donc, en fait, c'est ça ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est que quand même une grande partie quand même de ces migrants sont des réfugiés politiques. On le disait, on a dit des Syriens, on a dit des Érythréens, on a dit des Somaliens. Il y a aussi des Libyens qui fuient aujourd'hui la guerre en Libye. Pourquoi l'État français ne les prend pas tout de suite en charge? Pourquoi on les laisse dans la rue, s'éparpiller? Il n'y a pas de centre d'accueil? On n'a pas les moyens d'en ouvrir? D'abord, je crois qu'il faut prendre le problème dans sa globalité. Il y a le droit d'asile, donc je l'ai dit tout à l'heure, soit il est accordé,
Mais il faut qu'il soit... Oui, mais dans l'attente, Pierre-Yves Bournazel, c'est l'attente. Justement, il faut s'attaquer aux racines du mal plutôt que de se retrouver dans 3 ou 4 ans à avoir le même débat. La racine du mal, il y en a plusieurs. Une des racines, c'est le délai trop long de réponse. Il faut des délais beaucoup plus courts pour répondre aux demandeurs d'asile. Mais je vous arrête sur le délai. Prenons point par point, si vous voulez bien. Sur le délai. Alors là, on va passer avec la réforme. Pour les gens, on va passer de 2 ans à 9 mois. Mais qu'est-ce qu'on fait entre le moment où ils arrivent sur le sol français et ces 9 mois ? Ils doivent être hébergés. Oui, mais on dit qu'ils doivent être hébergés. Mais hébergés où ? Il y a une obligation d'hébergement. Mais oui, mais il y a des lieux pour les héberger dans l'attente. Il faut des logements d'hébergement temporaire, le qui temps d'avoir une réponse, oui, d'avoir une réponse. Les CADA, quand même, d'avoir une réponse. Allez, Pierre-Yves Bournazel. Raccourcir ce temps pour avoir une réponse et pour permettre, oui ou non, vous avez le droit de rester sur le territoire ou vous avez vocation à repartir. C'est l'humanité et la fermeté qui sont nécessaires en même temps. Je voudrais dire 2 autres points rapidement. Monsieur Bachy n'a pas répondu à ma question et je lui repose. Qu'a fait le gouvernement sur la remontée des filières, des réseaux et des mafias ? Quelle est la politique qui est menée et quels sont les résultats qui sont obtenus ? Malheureusement, pas grand-chose. Ça, c'est une deuxième racine du mal. Et puis, troisièmement, je propose 3 propositions. Au niveau européen, augmenter les moyens de Frontex pour permettre à la police des frontières européennes de se... Vous dites tous non, mais à un moment donné, il va bien falloir empêcher qu'un certain nombre de réseaux de mafias et de passeurs passent. Et je vous ai laissé m'exprimer. Allez, Pierre-Yves Bournazel, ensuite je vous répondrai. Je voudrais faire des propositions, moi, parce que je ne suis pas juste dans le commentaire. J'habite le 18e arrondissement et je ne viens pas juste avec une écharpe manifester 6 mois après les problèmes, vous voyez ? Parce que les migrants, moi, je les ai rencontrés, j'ai discuté avec eux il y a quelques mois. J'ai soulevé le sujet avec un vœu et j'essaye de trouver des solutions pragmatiques parce que je pense aussi que dans nos quartiers, il y a des gens qui méritent la tranquillité publique, vous voyez ? Et donc, je veux traiter avec humanité les migrants. Mais vous savez, les habitants du quartier, ils étaient à côté, avec je sais, j'en ai eu en ligne, il n'y a aucun problème, j'en ai vu toute la journée. Ça, c'est ce que vous proposez ensuite. Ensuite, je propose aussi qu'il y ait une criminalisation des passeurs et qu'il y ait une vraie politique européenne et française de coopération. Qu'est-ce qu'on fait dans ces pays-là en matière d'école? Qu'est-ce qu'on fait en matière d'accès à l'eau, de liberté politique? La voix de la France doit être entendue pour porter cette politique de coopération qui doit se faire à l'échelle européenne dans les pays où il y a beaucoup de migrants qui viennent en Europe pour essayer que ces migrants ne viennent moins en Europe. Alors, ces 3 propositions que vous faites, on en débat dans la seconde partie de notre débat, le temps du rappel des titres. À tout de suite.